Claude Code, Claude Code, Claude Code. C'est ce que vous entendez partout à longueur de journée pour faire des SaaS, pour automatiser vos process, pour faire des orchestrations multi-agents. Dans cette vidéo, je vais vous montrer un cas pratique que vous n'avez vu nulle part ailleurs. Vous le voyez sur l'écran, sur la partie gauche, il y a Claude Code dans le terminal via VS Code. Et sur la partie droite, un CV. Pourquoi un CV ? On voit Osmel ici, sur la partie droite de mon écran. Osmel, c'est un Cubain qui est arrivé en France il y a moins d'un an. Et il a besoin impérativement de trouver une alternance d'ici le mois de septembre. Et ce qu'on va voir dans cette vidéo, c'est comment exploiter la puissance de Claude Code pour lui assurer de trouver une alternance. Alors déjà, la première question à se poser sur Claude Code, c'est où est-ce qu'on travaille ? Donc là, j'ai créé un dossier qui s'appelle Projet Osmel et à l'intérieur, il y a sa candidature. Alors, c'est simple, on va l'ouvrir, il y a 3 pièces dans sa candidature. Son CV, une lettre de motivation et une lettre de recommandation qui sont jointes en fait, compilées. Alors, la première chose que je voudrais tester avec Claude Code, c'est dans le projet Osmel, il y a 3 pièces de candidature dans un seul document PDF. Dispatche-les en 3 documents distincts de façon à avoir son CV, sa lettre de motivation et sa lettre de recommandation dans 3 documents PDF. Alors parfait, hop, je vous mets ça là. On voit que là, il y a le document initial et puis il a découpé les 3 pages en 3 documents PDF distincts. Donc on va pouvoir travailler et commencer les choses sérieuses. Me revoilà, j'ai un petit peu itéré avec Claude Code pour qu'on puisse partir sur de bonnes bases. Alors, on va revenir sur le CV, sur les documents initiaux. Donc vous voyez, c'était moche, c'était vert, écrit en blanc, aucun recruteur a envie de lire ça. Donc il fallait refaire le CV et aussi la lettre de motivation qui, à mon sens, était de mauvaise qualité. Claude a permis de refaire ça sur la base d'en fait, il a généré du code HTML qu'il a converti en PDF. C'est comme ça qu'il a pu produire des documents PDF. Donc voici le CV qu'il a fait. Moi, ce que j'aime bien, c'est cette idée de balise pour personnaliser à chaque candidature. Je trouve que les couleurs sont bien, la mise en forme est correcte, c'est beaucoup plus sobre, beaucoup plus professionnel. À part qu'il a un petit peu raté, vous voyez là, le fait de remettre l'image dans le bon cercle. Mais bon, ça donne un petit style, une petite lune comme ça qui se dessine. Donc je l'ai laissé et puis fait, c'est mieux que parfait. Concernant la lettre de motivation, j'ai repris un tout autre modèle, un tout autre récit et avec d'autant plus de balises pour la personnalisation à chaque offre, à chaque candidature pour l'alternance. Maintenant, l'idée, ça va être de scraper, d'aller voir en ligne tout ce qui se passe, toutes les candidatures auxquelles Osmel pourrait candidater et faire d'une part un tableau avec toutes les candidatures, tous les liens de candidature où il pourrait appliquer, candidater, et une architecture de fichiers avec les CV et la lettre de motivation personnalisée pour chaque candidature, en ayant pris en compte le poste, la lecture de l'offre, etc. Donc c'est les instructions que je vais donner à Claude, et puis on va voir ce qu'il a fait juste après. À tout de suite. De retour devant le terminal, j'ai mis dans le chat donc quelques liens, LinkedIn, quelques liens sur la formation, quelques documents PDF qui décrivent la formation du M2 DAST, droit des activités aérospatiales et des télécommunications, de façon à permettre à Claude d'avoir un peu plus de contexte et de sélectionner les bonnes offres d'alternance pour que Osmel fasse les meilleures candidatures possibles, les plus pertinentes. Donc maintenant, ce qu'on va lui donner, c'est les instructions. Dans un premier temps, produis un document Excel où tu vas lister 33 offres d'alternance pertinentes pour Osmel. Note bien que Osmel est cubain, donc il pourrait avoir certaines difficultés à accéder à certains postes sur des sujets secret défense. Fais un scoring de 0 à 5 pour évaluer la pertinence d'envoyer son CV, mais bien le lien exact de chaque offre d'alternance sur chaque ligne que tu vas répertorier dans le document Excel. Tu peux aussi identifier une dizaine d'entreprises pour lesquelles Osmel pourrait faire une candidature spontanée. Et dans un deuxième temps, une fois que j'aurai validé la liste que tu auras proposée, tu devras personnaliser la lettre de motivation, le CV et mettre la lettre de recommandation telle quelle dans des sous-dossiers personnalisés à chaque candidature. Donc si on en identifie 40 candidatures, il y aura 40 sous-dossiers avec les 40 CV et lettres de motivation adaptées spécifiquement pour chaque candidature. Est-ce que tu es prêt ? Alors vous voyez, là c'est très intéressant parce que le résultat qu'on a obtenu, c'est de la merde. Dans le sens où il a mis en fait des liens généraux. Je pense que les entreprises
repérées donc, pour candidater sont bonnes. C'est tout à fait pertinent, c'est les entreprises du domaine. Mais par contre, il a mis des liens généraux pour candidater. Or, ce qu'on souhaite, c'est qu'il nous donne des liens spécifiques à l'offre d'emploi en question. En fait, qu'il identifie, qu'il regarde sur le web, qu'il scrute pour nous toutes les offres d'emploi, qu'il fasse le tri et qu'il nous donne le lien directement de l'offre et pas le lien carrière, le lien rejoignez-nous, le lien général. Donc là, en fait, il a fait preuve de fainéantise, donc on va pouvoir l'engueuler. L'output que tu m'as fourni, c'est-à-dire le tableau Excel, a une bonne mise en forme, mais tu n'as pas respecté un élément crucial de la consigne. Tu as donné des liens généraux pour candidater, c'est-à-dire les liens qui permettent de candidater à toutes les offres disponibles dans chaque entreprise. Ce n'est pas ce que je cherche. Je veux que tu analyses sur le web les offres d'emploi pour chaque entreprise que tu as repérée. Donc parfois, il pourra y en avoir plusieurs. Tu devras trouver les offres d'emploi les plus pertinentes pour le CV et la candidature d'Osmel dans le cadre de son alternance dans le M2 DAST. Tu ne dois pas chercher des liens généraux pour candidater. Tu dois trouver des offres spécifiques. Pour ça, tu pourras utiliser tous les outils de candidature qui existent sur Internet, comme les LinkedIn, comme Indeed, comme Welcome to the Jungle, ou les sites officiels de candidature de chaque entreprise. Regarde bien ce qui est pertinent pour le CV d'Osmel et pour la formation du M2 DAST et prends en compte le contexte de notre conversation afin de produire un output de qualité. Nous revoici sur le terminal, j'ai itéré et on a un output de bien meilleure qualité. Là, chaque lien, j'ai vérifié, nous renvoie vers une offre réelle. On peut regarder sur un deuxième lien au hasard. C'est une offre spécifique, réelle, qui existe et on peut directement candidater, c'est pertinent pour Osmel. Donc c'est parfait. Par contre, ça nous a réduit la liste des offres d'emploi à 15 parce qu'il a fait le tri en trouvant seulement des vrais liens. Il a fait quand même une petite page de veille sur d'autres entreprises, 17 autres entreprises, donc avec les liens généraux sur lesquels Osmel pourrait faire sa veille. Il a proposé des entreprises qui ne proposent pas d'offres d'emploi, donc pour faire des candidatures spontanées, même en trouvant les emails RH ou contacts. Ça, c'est très propre. Et puis, ça, c'est ce que je lui ai demandé. Et c'est l'étape suivante, c'est pour faire le mapping. Je pense que ce sera plus clair de ce côté. Pour faire le mapping sur, vous vous rappelez, les balises sur les CV et la lettre de motivation, de façon à pouvoir avoir des éléments de candidature personnalisés. Avec des lettres de motivation adaptées spécifiquement à chaque offre et pareil pour le CV. Donc voilà, là on a quelque chose de très propre et maintenant on va pouvoir passer à la construction des sous-dossiers et avec l'ensemble des candidatures qui seront déjà prêtes, livrées à Osmel. Nous passons à la dernière étape et donnons directement l'instruction à Claude. Dans le dossier 02 candidature, pour la dernière étape, tu dois former 15 sous-dossiers, autant de sous-dossiers que tu as identifié de candidatures pertinentes avec un lien officiel pour Osmel. Pour chaque candidature, tu dois personnaliser le CV et la lettre de motivation avec les balises que nous avons spécifiées. Fais attention à la mise en forme, que cela rentre bien et s'inscrive de façon harmonieuse dans les documents PDF. Dans chaque sous-dossier doit figurer le CV, la lettre de motivation personnalisée et enfin la lettre de recommandation telle quelle, inchangée, comme je te l'ai fourni. Alors, voyons la production sous nos yeux, c'est extraordinaire. Claude Code est en train de faire tous les sous-dossiers avec tous les CV et lettres de motivation personnalisées. Donc prenons au hasard le premier, celui pour la Société Générale. On voit les 3 documents PDF, CV, lettre de recommandation, lettre de motivation. Sur le CV, les balises ont bien été remplacées par le nom de l'offre, le nom de la société, c'est super, ça fait un CV personnalisé. Et même chose pour la lettre de motivation. Vous voyez avec en gras les éléments du poste, sécurité système d'information, candidature à une alternance juriste IT cybersécurité, et même l'adresse aussi ressources humaines, Société Générale. Donc tout est bien personnalisé. Je vais quand même vérifier sur d'autres offres au hasard. Donc regardons par exemple la lettre de motivation chez Safran, donc dans le 78, candidature à une offre droit des affaires internationales dans le cadre du M2 DAST. Ça parle de ce qui se passe dans l'offre. Donc tout est bien personnalisé
et c'est un output de qualité. Donc là, il y a 14 candidatures qui ont été générées automatiquement avec Claude Code. Il n'y a plus qu'à les drag and drop, que ce soit le CV, la lettre de motivation, tout a été généré, personnalisé avec Claude Code. Bon, bien évidemment, on avait des éléments initiaux qui étaient de plus ou moins bonne qualité, qui ont pu être adaptés, mais vous voyez, avec la bonne méthodologie et la bonne approche, ce qu'on peut faire, c'est massif sur Claude Code. Donc là, je vais les mettre dans un zip, je vais les envoyer à Osmail qui va évidemment candidater manuellement. Pour aller plus loin, ce qu'on pourrait faire, c'est même donner le contrôle Chromium donc, de Google à Claude Code et que ce soit lui qui aille dans chaque site faire les candidatures. On peut aller jusqu'à ce niveau d'automatisation et ce niveau d'assistance avec Claude Code. Donc voilà un petit cas d'usage, je trouve, qui change, qui n'est pas le développement d'une application, qui n'est pas l'analyse de résultats financiers, qui n'est pas quelque chose lié à des process en entreprise, mais qui montre comme ça avec un petit peu de créativité ce qu'il est possible de faire sur Claude Code. Si vous aussi vous êtes intéressé pour déployer des outils d'IA, d'automatisation, ou que vous souhaitez vous former sur ces sujets-là en tant que dirigeant d'entreprise ou pour vos collaborateurs, eh ben, je vous laisse voir en description toutes les informations sur mes offres d'audit, d'accompagnement, de déploiement. Je vous remercie pour votre attention, c'était Tanguy et à la prochaine.